Dans la Genèse, le serpent a induit le premier couple humain en tentation. Dieu dit « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Le serpent est condamné à manger de la poussière. Or, la poussière est inépuisable sur la surface de la terre. Le serpent est donc condamné à n'avoir jamais faim, jamais il n'attendra, jamais il ne connaîtra le sens du mot espérance. Je vous invite à la prière. Père, assemblés ce matin en ton nom, nous partageons une même faim. Faim d'amour, de vérité, faim d'une parole de liberté, faim de justice et de fraternité. Nous te demandons de ne pas assouvir notre faim, mais de la garder brûlante pour que nous ne nous lassions pas de te chercher. Oui, Seigneur, garde notre faim, brise nos verrous, bénis notre chemin. Tu es vivant au milieu de nous. Soyez tous et toutes les bienvenus au nom de ce Dieu qui vient habiter notre monde, qui vient habiter chacune de nos vies. Nous louons notre Dieu avec le psaume 100. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement, approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours, et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 101. Nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 5.
Écoutons comment Dieu veut être servi. Abraham et Sarah formaient un couple stérile. Pourtant, Dieu les a appelés pour devenir les ancêtres d'une grande nation. Moïse avait des difficultés pour s'exprimer. Pourtant, Dieu l'a appelé pour aller parler à Pharaon. David était le plus petit des fils de Jessé. Pourtant, Dieu l'a appelé pour être roi en Israël. Jérémie était trop jeune pour prendre la parole dans les affaires publiques. Pourtant, Dieu l'a appelé pour être son prophète. Pierre était impulsif. Il est devenu renégat. Pourtant, Dieu l'a appelé pour être le berger de son peuple. Paul persécutait l'Église. Pourtant, Dieu l'a appelé pour être l'apôtre des nations. Aujourd'hui, Dieu nous appelle pour être témoins. Pour cela, il nous donne sa confiance. Mais parfois, nous manquons d'espérance pour nous, notre monde et nos prochains. Je vous invite à la prière. Oui, Père, nous voulons confesser notre manque d'espérance. Nous manquons d'espérance pour nous-mêmes. Nous vivons à l'étroit dans notre foi. Nous avons peur de t'appeler dans nos choix. Nous sommes peureux dans notre témoignage. Nous manquons d'audace et de courage. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre prochain. Devant la violence, les déchirures, la maladie, nous ne croyons pas à ta parole de vie. Nous nous taisons par manque d'amour. Nous nous égarons dans de pieux discours. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible, que ta grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre monde. Quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme, nous nous réfugions dans le silence, le fatalisme. Par manque de foi ou excès de prudence, nous fuyons le combat et évitons la résistance. À nous, qui sommes des infirmes de l'espérance, donne-nous l'assurance qu'aujourd'hui tout est possible, car ta grâce est encore disponible. Et l'annonce du pardon. À la fin du livre de Michée, le prophète annonce que Dieu n'a pas renoncé à sa miséricorde. Qui est Dieu comme toi? Tu ôtes le péché, tu passes sur les révoltes de ton peuple. Tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais tu prends plaisir à la miséricorde. Une fois encore, Dieu nous manifeste sa bienveillance. Il piétine nos fautes. Il jette nos péchés au fond de la mer. Dans la Bible, la mer est le lieu des abîmes, des ténèbres, des monstres terrifiants. Dieu prend nos fautes et il les écrase en marchant dessus. Il les piétine pour les réduire en poussière. Puis,
Il prend le reste de nos péchés et va les enfouir dans la mer, au plus profond des abîmes, afin qu'ils ne viennent plus nous perturber. Quand le prophète pose la question « Qui est Dieu comme toi ?» Avec lui, nous répondons « Tu es le Dieu de la miséricorde ». Avant de lire la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 1 à 15. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi, ton serviteur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds, et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis, vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur, qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme, Sarah ?»« Dans la tente, » répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même
car Abraham et elle étaient déjà vieux, et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant, je suis usée, et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Pourquoi se dit-elle, « C'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant ?» Le Seigneur n'est-il pas capable de réaliser un prodige ? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. » Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Il fait chaud, c'est l'été, c'est le milieu du jour et la chaleur m'écrase. Mon maître Abraham est assis à l'entrée de la tente, là où le peu d'air qu'il y a peut le rafraîchir un peu. Ma maîtresse Sarah, elle, est allongée sous la tente. Elle évite d'être à la vue de tout le monde. Elle est tellement belle qu'il y a déjà eu des ennuis avec ça, comme avec le pharaon, rien de moins. Donc elle est là, à ne surtout pas bouger pour laisser passer ces heures chaudes en se reposant autant que possible. Et quand elle a trop chaud, elle m'appelle. « Dina, apporte-moi de l'eau à boire. Dina, apporte-moi un linge mouillé que je puisse me rafraîchir. » Et moi, qui me rafraîchit ? D'accord, je n'ai que 12 ans, elle en a 90, c'est sûr que je supporte mieux la chaleur qu'elle à son âge ou que mon maître Abraham avec ses 99 ans. Mais du coup, je dois rester dans la tente, prête à lui apporter ce dont elle a besoin. Et dans la tente, il fait chaud. Alors, j'ai pris l'habitude de me mettre discrètement juste derrière l'entrée pour profiter d'un peu d'air en même temps que de l'ombre de la tente. Et là, j'entends des choses intéressantes. Parce que mon maître Abraham parle souvent avec des amis venus le visiter ou avec son serviteur Obed, lui qui est avec lui depuis longtemps, même avant qu'il ne quitte Haran pour venir dans le pays de Canaan. Je l'entends lui parler de son Dieu, celui qui lui a fait quitter le pays de sa famille sur une promesse. L'autre jour, il a raconté comment Dieu lui était apparu et lui avait promis son alliance pour lui et toute sa descendance. Normalement, quand on fait une alliance, chacun promet quelque chose. Mais là, c'est Dieu qui a tout promis et Abraham n'a rien eu à donner. Par contre, il a accepté que lui et les hommes de sa maison et toute sa descendance après lui portent le signe de cette alliance pour montrer qu'ils sont les élus de Dieu, la circoncision. Ah oui, je me souviens bien, les hommes du campement l'ont senti passer le signe de l'alliance. Pendant plusieurs jours, ils ont été terrassés, il a fallu qu'on s'occupe d'eux. Ceux qui l'ont le moins senti, bien sûr, ce sont les bébés. D'ailleurs, ça ne serait pas plus mal si à l'avenir, ça se passait vite après la naissance, la circoncision. Mais quand Dieu est apparu à Abraham cette fois-là, il a aussi parlé de Sarah et lui a promis qu'elle aurait un fils. Abraham a raconté à Obed cela et ça l'a bien fait rire sur le moment.
Lui-même et Sarah sont tellement âgés, elle ne peut plus depuis longtemps avoir d'enfants, même si elle avait pu en avoir avant. Mais Dieu a dit qu'elle aurait un fils d'Abraham et même que ça serait très bientôt. Et Abraham a confiance en son Dieu et il attend avec curiosité de voir comment il va s'y prendre pour réaliser sa promesse. Bref, cette alliance bizarre où Dieu donne tout et les êtres humains se contentent de recevoir tout ce qu'il leur a promis, c'est ce qui fait marcher mon maître Abraham, au sens figuré comme au sens propre. Nous marchons souvent dans ce pays de Canaan. Là, nous avons installé le campement près des chênes de Mamré, dans la vallée d'Hébron. Il y a les chênes, bien sûr, les grands arbres sacrés sont connus de tout le pays, mais aussi d'autres arbres à l'abri desquels on peut se mettre à l'ombre dans la chaleur de l'été. D'ailleurs, je pense que c'est là que doit être Ismaël. Il est de garde pour le troupeau aujourd'hui avec Obed, parce qu'à 13 ans, il est encore un peu jeune pour le garder tout seul. C'est qu'il est grand, notre troupeau, et nous en sommes fiers. Ismaël, j'ai grandi avec lui, nous avons presque le même âge, mais lui n'est pas un serviteur, c'est le fils des maîtres. Enfin, celle qui lui a donné naissance, c'est Agar, la servante de Sarah. Quand Sarah a vu qu'elle n'arriverait pas à avoir d'enfant, elle a envoyé Abraham vers Agar pour qu'elle porte l'enfant d'Abraham à sa place. Agar m'a raconté que quand elle s'est vue enceinte, elle a cru qu'elle allait devenir la maîtresse elle aussi, et Sarah n'a plus compté à ses yeux. Mais Abraham n'a jamais aimé que Sarah. Agar n'a jamais vraiment compté pour lui et Sarah l'a remise à sa place. Agar n'a pas supporté cela, elle s'est enfuie dans le désert, mais un ange du Seigneur lui a parlé et lui a fait entendre raison. Cet enfant, elle ne l'avait pas parce qu'Abraham l'avait choisi, mais parce que Sarah voulait un fils pour lui. Il lui a quand même promis que sa descendance serait innombrable. Et Agar est revenue. Et depuis la naissance d'Ismaël, tout va bien. La tante d'Abraham et de Sarah n'est plus vide d'enfants. Et Agar voit grandir son fils, choyé par son père. Oups, j'ai dû m'assoupir moi ici avec cette chaleur. Voilà que mon maître Abraham vient de sauter sur ses pieds pour courir vers 3 hommes qui sont sur le chemin. Pourtant, je regardais de ce côté, je ne les ai pas vus venir, moi. Ça a dû le surprendre aussi pour qu'il se mette à courir comme ça. Bon, voilà qu'il les invite à s'asseoir, appuyés contre l'arbre, à l'ombre pour se reposer. Il faut dire que ce n'est pas une bonne heure pour voyager, quelle drôle d'idée. Abraham propose de l'eau pour qu'il se lave les pieds, un morceau de pain pour reprendre des forces. C'est bien l'hospitalité que l'on doit dans ce pays, c'est la moindre des choses. Et voilà qu'Abraham continue à courir. Et cette fois, il vient vers moi, il appelle Sarah. « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » 3 mesures de fleurs de farine, la meilleure partie de notre farine en plus. Mais qu'est-ce qui lui prend? Et pétrir tout ça en plein midi. Mais Sarah a déjà appelé Agar pour l'aider à mesurer la farine et la mettre dans le pétrin.
Bon, j'ai compris, je vais chercher l'eau. Heureusement que nous en avons puisé beaucoup ce matin parce que je n'aimerais pas avoir à la remontée du puits à 7 heures. Personne ne fait ça, aller au puits en plein midi. J'apporte de l'eau à ma maîtresse, Sarah, et elle verse l'eau tandis qu'Agar se met à mélanger la farine. 20 kg de farine, plus l'eau pour la mouiller, ça fait un drôle de poids à pétrir, surtout en plein midi. Au moins on aura assez de pâte pour cuire du pain pour tout le campement. J'apporte aussi de l'eau aux hommes. Je les regarde. Je suis intrigué. Abraham n'a pas l'air de les connaître et pourtant il s'est incliné devant eux jusqu'à terre. C'est vrai qu'un d'entre eux a une présence toute particulière. On sent qu'il est doux, mais en même temps plein d'autorité. Et c'est bizarre, il a tellement de prestance, c'est comme si on n'arrivait pas à le regarder en face. Je repars vers la tente parce qu'il va falloir s'occuper de faire chauffer des pierres au feu pour faire cuire tout ce pain. Et voilà que je vois Abraham courir encore, cette fois-ci vers le troupeau. Il choisit un jeune veau et le confie à Ismaël pour l'apprêter. Heureusement qu'Obed va l'aider parce que je ne suis pas bien sûr qu'il puisse s'en occuper tout seul, il est bien jeune. Bon, si je comprends bien, il faut que j'alimente le feu un peu plus parce qu'il va falloir chauffer les pierres pour le pain et pour faire cuire la viande. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon maître Abraham fait toute une histoire de l'accueil de ces inconnus. Il leur a proposé un morceau de pain et un peu d'eau, et c'est en train de se transformer en un festin. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais je fais confiance à mon maître pour choisir la juste attitude. J'attends avec curiosité de voir où tout cela va nous mener. Voilà, les pains ronds sans levain cuisent vite, la viande bien découpée aussi, c'est le moment de servir nos invités surprises. Mais que fait Abraham? Il prend du lait de la traite de ce matin, du caillé tout frais, à peine égoutté, et il le rapporte avec le pain tout chaud et la viande qui embaume. Et il reste debout devant eux pendant qu'ils mangent dans l'attitude d'un serviteur. Normalement, quand il reçoit des amis ou des relations d'affaires pour un repas, il s'assoit avec eux. Et c'est nous, les serviteurs, qui restons debout. Apparemment, il veut faire honneur à ces inconnus. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien à attendre d'eux pourtant. Je m'approche, j'ai confiance en mon maître, mais quand même, je suis un peu curieuse. J'entends les visiteurs se mettre à parler, ils demandent où est Sarah, mais ils la connaissent alors parce qu'elle a dit qu'elle ne les avait jamais vus. Du coup, Sarah sort un peu de la tente discrètement, comme moi, elle se cache derrière Abraham pour qu'on ne la remarque pas. Celui des trois que je n'arrive pas à regarder en face dit « Je dois revenir au printemps prochain et Sarah, ta femme, aura un fils. » Mais dites donc, voilà qui ressemble beaucoup à ce que son Dieu a dit à Abraham il y a quelques semaines, juste avant l'épisode de la circoncision. Sarah va avoir un fils. Je sais qu'Abraham n'en a pas parlé à Sarah. C'est sa femme, sa princesse. Il l'aime plus que tout normalement et il ne lui cache rien. Mais il n'a pas voulu réveiller chez elle une amertume qu'elle a sans doute encore de ne pas avoir pu porter son enfant, ni qu'elle prenne de nouveau les choses en main en l'envoyant vers une autre servante. Abraham n'a Dieu que pour Sarah. Aujourd'hui, comme depuis toujours, tout le monde le sait bien. Mais attendez voir. Si je compte bien, pour qu'un enfant naisse à Sarah et à Abraham d'ici le printemps prochain, il faudrait qu'elle soit enceinte maintenant, ou qu'elle le devienne dans les jours qui viennent. En fait, ce qu'il dit, c'est inconnu. Et il le dit avec une autorité qui fait que je ne peux que le croire. C'est que ça n'est plus le temps de l'attente du jour où peut-être Sarah pourra avoir un enfant, c'est maintenant que ça se passe. Mais alors,
C'est incroyable, enfin pas incroyable puisque je le crois, mais comment dit-on quand on est à la fois surprise, émerveillée, heureuse pour sa maîtresse? Je n'ai pas de mots pour ça. C'est la joie, c'est la fête. Qu'est-ce qu'Abraham a bien fait de nous faire préparer? Un festin. Abraham n'a pas pu savoir ce que ces inconnus allaient lui annoncer, cette bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle, cette nouvelle qui change tout, et pourtant, nous n'étions pas malheureux avant, ne vous y trompez pas. Et je me dis que cette bonne nouvelle, nous ne l'aurions pas reçue sans cette hospitalité immense de mon maître Abraham, qui a su accueillir de parfaits inconnus comme des hôtes de marque, qui s'est intéressé à ce dont ils avaient besoin pour les fortifier pour leur route, qui leur a tout donné sans compter. Mais c'est ça, Abraham a agi exactement comme son Dieu, il a donné sans attendre de retour, comme Dieu dans son alliance donne à Abraham sa maison et sa descendance, toute prospérité sans rien demander en retour. Et c'est comme ça que la joie, la vie sont entrés dans notre campement. Les hommes continuent à parler avec mon maître, mais je n'écoute plus. Il se passe quelque chose en moi, dans toute cette joie, et je repars à mon lieu habituel, dans l'attente, près de l'entrée, là où personne ne me remarque. Il faut que ce que je viens de comprendre ait le temps de descendre au plus profond de mon cœur pour ne plus jamais le quitter, avec la joie et la fête en plus. Jusque-là, je faisais confiance à mon maître, mais je viens de comprendre que ce qu'il fait, c'est donner ce qu'il a reçu déjà, un don sans contrepartie, gratuit. Et parce qu'il ne s'attend à rien, quand il donne, il reçoit tout ce qui peut venir comme une surprise. Il a confiance dans son Dieu pour ce qui viendra, confiance en l'avenir. Voilà. C'est simple ce qui est en train de se passer en moi. Bien sûr, je ferai toujours confiance à mon maître, mais maintenant, je vais aussi faire confiance à son Dieu, à mon Dieu. Je vais m'ouvrir à la vie, m'ouvrir à recevoir et à donner aussi gratuitement, et à recevoir encore ce qui pourra venir comme une joie, comme une fête, un cadeau, comme un surplus de vie. Je ne croirai plus à cause de ce que mon maître Abraham dit de son Dieu, je crois parce que je choisis la confiance dans le don de Dieu. Au travers de l'ouverture de la tente, je peux voir que les 3 hommes sont repartis et Abraham aussi pour les accompagner un bout de chemin pour leur faire encore honneur. Ma maîtresse Sarah n'a pas besoin de moi tout de suite, et tant mieux.
Ismaël et Obed ont dû retourner et garder le troupeau. La lumière du milieu du jour éclaire encore le monde au-delà de la tente, mais elle ne m'accable plus de chaleur. Elle m'illumine, elle rayonne sur ma vie qui vient de changer, du tout au tout, en préparant ce festin inattendu près des chênes de Mamré. Amen. Cette jolie prédication narrative n'est pas de moi, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé, mais d'Isabelle Alves, une collègue pasteur qui est chargée des notes et prédications au niveau de notre Église nationale. Donc merci à elle, j'espère que vous avez apprécié cette prédication. Nous nous levons pour chanter Abraham, Dieu t'appelle. Il faut partir. Abraham, Dieu t'appelle, Abraham, il faut partir, il faut prendre la route pour avancer dans la foi. Abraham, Dieu t'appelle, Abraham, il faut partir, il faut prendre la route pour avancer dans la foi.
que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Eh bien, dans ce cas-là, nous nous tournons dans ce geste de l'offrande. C'est le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu le sais, en France, pour beaucoup d'entre nous, c'est le temps des vacances. Seigneur notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route, qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de vacances soit pour tous un moment de détente, un moment de repos, un moment de paix. Seigneur, sois l'ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide comme tu as traversé la route d'Abraham, des pèlerins d'Emmaüs ou de la veuve de Sarepta. Seigneur, donne-nous le bon temps qui refait nos forces et nous redonne le goût de vivre et l'énergie vitale si nous les avons perdues. Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l'orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. Seigneur, tu l'as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je partagerai le repas avec lui. Seigneur, merci parce que chaque fois que nous nous rassemblons, chaque fois que nous faisons acte d'hospitalité, chaque fois que nous nous risquons à accueillir, eh bien, c'est toi, finalement, que nous rencontrons. C'est toi que nous accueillons. Merci pour cette grâce de l'accueil et de l'hospitalité que tu nous offres. Fais que notre Église locale de Grenoble, fais que notre Église nationale puisse être une Église accueillante, une Église qui pratique l'hospitalité. Seigneur, nous te prions tout particulièrement pour les membres de notre communauté, les membres de nos familles qui ont besoin de notre prière, du soutien de cette prière. Et, Seigneur, dans le secret de notre cœur, maintenant, nous te nommons les personnes pour lesquelles nous voulons prier. Seigneur, entends notre prière. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction.
Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit « Va pour toi, hors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction pour les autres. » Un commentaire de ces versets raconte qu'Abraham était comme un flacon de parfum posé dans un coin et fermé par une cordelette. Il ne sentait rien. Mais quand il s'est mis en marche, c'est comme si on avait desserré le cordon, le flacon a exhalé son parfum. C'est sa mise en route qui a fait d'Abraham le père de tous les croyants. Ma sœur, mon frère, au moment où tu vas quitter ce temple, souviens-toi de l'histoire d'Abraham. Lève-toi, mets-toi en route, vis l'Évangile et tu réaliseras la parole de l'apôtre Paul. Nous sommes pour Dieu un parfum du Christ. Amen. Et nous chantons que la moisson du monde est grande. Bon dimanche à tous.